Bonsoir, c'est Poisson Fécond avec des cheveux en moins. Nous sommes en avril 2015, soit 3 mois après le dernier ODK où je vous avais parlé que j'allais déménager. Eh bien mon petit doigt graisseux me dit que la chose s'est réalisée. Oui. Au programme de cet EDK, ma nouvelle vie à Grenoble, la visite de mon appart, le placement de produits que j'ai réalisé dans mon truc à Chris, sur l'amour et ce que ça m'a rapporté, mes 2 nouvelles chaînes YouTube, 2 conventions où je suis invité, et encore quelques autres petites surprises. Putain, je devrais faire des EDK plus souvent, ce serait moins long à tout dire. Allez, on se lance. J'ai donc déménagé un beau matin, début janvier, dans un camion plein à craquer. Pour l'instant, tout se passe bien, il y a des rides, nickel. J'ai dit au revoir à ma famille, il y a une petite larmichette et c'est parti. De Paris, direction Grenoble. Comme j'ai pas encore le permis, c'est un ami qu'on appellera Doc, même s'il n'est pas plus docteur que moi, qui a donné le coup de pédale. Et un coup de main aussi, les cartons, je ne les ai pas portés tout seul. Nous allons vers chez Monsieur Poisson Fécond. On perd pas de temps, dès qu'on arrive à Grenoble, on dépose les cartons et... Les cartons de Chris. Pendant les quelques jours qui suivent, avec mon ami conducteur Doc et Romain, mon coloc, c'est le rush pour acheter le maximum de choses. Ma carte bleue a crié sa mère et les 7000 € que j'avais mis de côté n'ont vraiment pas fait long feu. Et quand il a fallu monter sur 3 étages sans l'ascenseur, parce que il est trop petit, le frigo, la machine à laver, cette putain de cuisinière de je sais pas combien de kilos, de dizaines de kilos, on a sué comme des porcelets. Et voilà l'appart quelques jours après qu'on avait emménagé. Là, c'est l'entrée. Elle est grande cette entrée. Voilà le salon. Alors l'appart, avant qu'on ait fait quoi que ce soit, en espérant qu'on s'en sorte un jour. Alors oui, on a des hauts plafonds d'environ 3,50 m. Ça donne une sensation de grandeur sur laquelle on ne va pas cracher. Là, voilà la chambre de Romain. Et là ma chambre, espérons qu'un jour ça ressemble à quelque chose. Salle de bain. Voilà. Et voilà ma chambre un peu plus grande, certes. Oh, mais c'est moi! Coucou! Oula. Alors j'avais déjà acheté un lit, on a très vite acheté le lit pour pas avoir à dormir par terre, avec Doc comme des chiens, comme ce fut le cas le premier soir. En discutant avec lui durant le trajet jusqu'à Grenoble, j'ai réussi à lui donner envie à se lancer dans les vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs je trouve qu'il s'en sort pas mal. Et comme avec Romain, on est des psychopathes, et que ce grand appart d'un ton jaune pâle, blanc, rose vomi nous semblait bien laid, on a décidé de tout repeindre. De tout repeindre. Des murs au plafond. 75 mètres carrés de pur bonheur. Ou presque. Et alors qu'on croyait que la peinture allait durer 1 ou 2 semaines, elle s'est étalée sur plus de 2 mois. On a dû choper un échafaudage, puisque les plafonds étaient trop hauts en fait, on pouvait pas les atteindre. Même avec l'échelle que j'avais achetée. Enfin, la vraie merde. Là, ma chambre, avant d'entamer la peinture, c'est pas hyper glamour, voire un peu glauque, voire hyper glauque. Et donc, après tous ces laborieux efforts, voilà l'appart, notre appart, enfin terminé et à peu près meublé. Nous voici dans l'entrée, repeinte en ton de gris avec plafond bleu. Ouais, on aime bien les miroirs. La cuisine est en rouge, c'est excitant, et le salon, dans les tons plus beige et chocolat. Pour les tableaux, on a les cadres, mais pas encore ce qui va dedans. Là, une pièce secrète qu'on a aménagée comme studio de tournage. Voilà le long couloir qui mène à un coin détente avant nos chambres. Parce qu'en fait, on avait la flemme de se déplacer jusqu'au salon pour se détendre, donc on a mis un deuxième canapé ici, et c'est moins loin, quoi, voilà. Parce que quand on va aller dans la chambre pour aller choper un truc dans le salon, et revenir, putain, on en a pour 2 heures. Ici, la chambre à mon fils de pute de coloc, Romain. À mon tendre et amoureux coloc, Romain. Et là, voilà ma chambre, 18 mètres carrés, c'est plutôt cool, d'ailleurs, c'est celle que vous pouvez voir en ce moment. Mais là, il fait nuit, je préfère tourner la nuit, ça fait plus cosy. Alors, ça fait la taille du salon de l'appart de mes parents. J'ai même réussi à glisser une petite cabane au fond du jardin. Moi j'y vais juste quand j'ai besoin d'un cabane au fond du jardin. Alors vous savez, j'en ai discuté avec Romain, et le fait d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, enfin surtout moi parce que lui n'a pas encore totalement son indépendance financière, bien curieusement, on réalise pas complètement. Désormais j'ai assez de fric et de liberté pour me dire du jour au lendemain, tiens j'ai envie d'aller en Taïwan. Au Japon, aux États-Unis, où je veux, n'importe où dans le monde. Et pourtant, ça me fait pas spécialement grand chose de le savoir. Je fais pas, putain, c'est génial. Bon, c'est bien. Enfin bon, voilà. On pourrait penser que quand on emménage dans un nouveau appartement, en tout cas pour nous c'était ça y est, oh putain, on saute de joie, on est content, on fait ce qu'on veut, on va voir des putes, enfin non, finalement non. C'est curieux, bon, je sais pas si ça annonce un décès, parce que là on voit qu'il y a
Mais non, mais aussi si tu me filmes à mon insu. Les premières semaines dans l'appartement, on n'avait pas encore vraiment le sentiment d'être vraiment chez nous. On ne devient pas des hommes nouveaux du jour au lendemain. Finalement, ça se fait petit à petit. Voilà, c'est le petit côté psychologique dont j'avais envie de parler. S'il y a un truc qui est venu soudainement, en revanche, et dont j'ai aussi envie de parler, c'est ce fameux placement de produit que j'avais fait dans mon truc à Chris sur l'amour. Pourquoi je me lèche le doigt? Alors pour ceux qui n'ont pas saisi, en fait, dans une vidéo que je traitais sur l'amour, à un moment j'avais glissé une petite pub sur une application de rencontre. C'était la première fois que je faisais un placement de produit et je vous l'accorde, il n'était pas des plus subtils. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je reçois assez souvent des propositions de placement de produits ou de trucs commerciaux, quoi. J'ai toujours refusé jusqu'ici, mais je me suis dit que cette fois-ci, bah, pourquoi pas, on pouvait essayer. J'ai donc attendu 3 mois avant de le faire pour que ça tombe sur un jour qui était lié au bordel, quoi, la Saint-Valentin. Alors, premier point pourquoi j'ai accepté, eh bien, on va pas se le cacher, hein, c'est la rémunération, l'oseille, le blé, le fric. Alors, c'est une information qui est souvent confidentielle, mais là, pour le coup, j'avais insisté pour que je puisse vous en parler librement, sans qu'on me dise « Oh putain, t'as pas le droit de faire ça ». Et donc, elle est grosso modo autour de 10 000 euros. C'est énorme, hein, c'est beaucoup. Ça fait une putain de somme, hein. On est d'accord. Oui. Cela dit, il faut savoir qu'à mon niveau, autour des 500 000 abonnés, les propositions commerciales que je reçois oscillent souvent autour des 10 000 euros. Cela dit, c'est pas pour autant que j'accepte tout ce qui bouge comme un chien parce qu'il faudrait avoir mon chèque. Hein. Non, à ce compte-là, bah, il suffirait que je fasse de la pub pour la lessive, pour les Kellogg's, pour les croquettes pour chiens. Bah, à un moment, ça s'arrête. Et puis aussi, le deuxième point pourquoi j'ai parlé de cette application, c'est puisque dans ma vie perso, ça trouvait un écho positif. Concrètement, quand il s'agit de rencontrer des filles, quand tu es célibataire, tout ça, et bien, moi personnellement, je suis pas à l'aise dans les bars, dans les boîtes de nuit, c'est pas trop mon truc, quoi. Je me suis toujours senti un petit peu nigo avec mon verre à la main. Sure. Au contraire des sites de rencontres et des applications qu'on peut trouver sur smartphone, dans lesquels je me trouvais un peu plus dans mon élément, où il fallait un petit peu ruser, savoir bien parler, tout ça, je savais un petit peu mieux y faire. Adopte un mec, Tinder ou Louvoux, dont j'ai parlé, voilà. Bon bref, parler d'une application que j'utilisais de temps en temps, en échange d'un gros chèque avec des gros chiffres, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et à l'avenir, bah, je vous préviens aussi qu'il n'est pas impossible que j'accepte d'autres propositions. Cela dit, je ferai quelque chose d'un peu plus subtil, je pense quand même. En tout cas, j'assume ce que j'ai fait. Comme je l'avais dit dans ma précédente décade, j'allais sortir 2 nouvelles chaînes YouTube. La première étant sur la relaxation, car je suis un gros consommateur de ce genre de vidéos, et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire, au lieu de vous éveiller l'esprit, comme j'ai l'habitude de le faire cette fois-ci, de vous l'endormir, au sens propre. Bienvenue sur la chaîne du Verseau. Si ce soir vous avez du mal à trouver le sommeil, ou que vous avez envie de vous relaxer, passez faire un petit tour. Si j'ai fait ces vidéos sur une autre chaîne, et pas sur Poisson Fécond, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est quand même très différent de ce que j'ai l'habitude de faire actuellement. C'est une autre facette de moi, plus calme, posée, sérieuse, sans le côté humour et délirant, un peu hypnotique aussi. Encore plus transparente que l'eau du lac. Dans ces vidéos, je semble beaucoup plus proche, ce qui peut mettre certains mal à l'aise, je le sais, alors qu'au contraire, pour beaucoup d'autres, c'est justement ce qui va les mettre en confiance et se sentir bien. Bref, le mieux est de tester pour s'en faire une idée, le lien est en description, et dans tous les cas, c'est assez spécial. La deuxième chaîne que je voulais lancer était sur les jeux vidéo, et finalement, après moult réflexions, j'ai décidé de la faire en commun avec mon coloc Romain, qui avait aussi, lui aussi de son côté, une envie de créer une chaîne sur les jeux vidéo. Je vous présente donc Quantic Shark. Alors Quantic c'est surtout Romain et Shark, bah moi quoi, bah, que moi. Là aussi c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude, autant lui que moi. Salut à toutes et à tous, waouh, quelle entrée renversante. On se filme en train de jouer, avec pas mal de travail de montage derrière. Alors on s'amuse, on délire, on dit plein de gros mots. Elle a des talons. Une coquine. Le côté culturel de nos chaînes respectives passe un peu, beaucoup à la trappe, et le fond vert derrière nous peut vous sembler un peu plus froid qu'un bête décor de chambre, comme là quoi. C'est vrai que quand même c'est un petit peu cosy ici avec toute cette petite lumière là, c'est au charme, j'aime beaucoup. Et c'est rigolo parce que contrairement à la chaîne Le Verseau, je suis surpris que l'accueil a été quand même très positif. Pour la chaîne Quantic Shark, l'accueil a été beaucoup plus mitigé. Et là aussi, moi avec Romain, on était assez
surpris. On a été surpris parce qu'excepté la vidéo d'intro, on reste vraiment très naturel. Pendant le travail de montage qu'on se tape derrière chaque vidéo, qu'on se répartit à 50-50, on se tape souvent des fous rires sur les conneries qu'on a pu dire, par exemple. Vas-y, j'ai refait, vas-y. Non, ça va. Enfin voilà, c'est juste pour vous mettre en garde, il faut juste entrer dans notre délire, dans un humour très trash, avec un rythme dopé à la caféine, quoi. Et puis je parle un petit peu aussi différemment, hein. Je m'en rends compte moi-même, j'ai une voix un peu plus aiguë, je fais je dis plein de gros mots parce que j'arrive pas à crever. Ah putain, non. Le lien est en description, voilà. Alors j'ai été invité à la convention Cavicon et Video City. Bon, en réalité j'ai été invité à plein de conventions, mais j'ai toujours refusé, car ça me bottait jamais vraiment le cul d'y participer. Bon, vous savez, moi, ça m'excite pas spécialement d'être considéré comme une starlette dans un salon et d'être entouré de pruneaux en chaleur. De pruneaux en chaleur, c'est un concept de ça quand même. Mais bon, cette fois-ci, j'ai fait une petite entorse à la règle et je me suis dit, bah pourquoi pas tester? Un petit peu comme ce placement de produit. Pourquoi pas tester? Puis bon, la bouffe et le voyage est payé, ça fait des petites vacances. Bon, voilà. Bref, pour la Cavicon, ça se passe à Nantes. Le week-end du 25 et 26 avril, c'est dans très peu de temps. Vous pourrez croiser ma tête de Poscrime. Il y a aussi plus d'une centaine d'autres créateurs de vidéos très intéressantes. Là aussi, vous avez les liens en description pour plus d'infos et pour acheter les billets. Et puis la seconde est la Video City Paris qui se déroule à Versailles. Voilà. Donc, durant le week-end du 27 et 28 juin. Enfin bref, ça me fera quand même plaisir de voir vos bouilles. Et contrairement à d'autres youtubeurs qui n'aiment pas vraiment ça, moi, on peut me serrer la main, on peut faire check, on peut me faire un câlin, tout ça, y a pas de souci, je suis open bar. Et puis pour les autres qui ne pourront pas venir me voir, ils en ont rien à foutre aussi, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est-à-dire 99,9% des gens, je vous raconterai comment ça s'est passé dans un futur déca. Ça pourrait être intéressant, les petites anecdotes, tout ça, je suis sûr qu'il y en aura. Je vous raconterai. Alors, je suis à quelques poils de cul des 500 000 abonnés. Alors c'est sympa, hein, mais je vais pas faire d'événement spécial pour les célébrer. J'avais quelques idées en tête, mais là, je n'ai pas trop le temps d'organiser quelque chose ces temps-ci. Et justement, à ce propos, je l'avais déjà annoncé dans la précédente ODK, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire. Eh bien, je crois qu'il est venu le temps d'embaucher quelqu'un. Et je vais le faire à travers l'ODK, tout bêtement. Car avec 3 chaînes YouTube en parallèle, un roman à terminer, qui traîne des pattes et qui d'ailleurs n'avance pas en ce moment, et des jeux vidéo, enfin voilà, j'ai pas le temps de tout faire. C'est rigolo, parce qu'avant j'avais le temps, mais pas l'argent, et maintenant j'ai l'argent et j'ai plus le temps. Oh merde. D'ailleurs, ça m'a bien fait chier puisque j'ai été obligé de fermer ma boîte de messages privés. J'avais plus de 1700 en attente d'être lu et répondu, puisque j'ai toujours fait un doigt d'honneur oui, à répondre à tout le monde, mais là vraiment je pouvais plus, ça me demandait vraiment trop de boulot. Pour l'instant on peut plus vraiment envoyer de messages, mais je suis en train de réfléchir à une solution pour y remédier. Donc bref, pour revenir à l'offre d'emploi, si tu habites à Grenoble, que tu es majeur, vacciné et consentant, et que tu as des compétences en montage de vidéo, et qu'un mi-temps t'intéresse pour commencer, mon offre d'emploi peut éventuellement t'intéresser. Oui, ça rime, c'est joli, c'est mignon. Plus d'infos en description. Tu deviendras alors le premier espadon. C'est le titre que je donnerai à mes employés. Voilà, tout simplement. Voilà, cette ODK est à présent terminée. Pour le nouvel ODK qui arrivera cette fois-ci le mois prochain, et pas dans 3 ou 6 mois, quoi. Je parlerai d'autres choses, comme par exemple mon salaire, ce que je peux avoir sur mon compte en banque comme sous-sous. Il y aura des métaphores, tout ça, les trucs jolis, un petit peu comme l'arbre et la forêt. C'était mignon, ça. Les nouvelles de mon ami Clodo, dont je vous avais parlé dans mon précédent ODK. Voilà, et moult autres petites choses. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vos rêves doivent toujours être... Non, je déconne. On va pas terminer là-dessus. Juste, à très bientôt. Nous nous trouvons actuellement où ça, cher Romain? En fait, ils vendent plein de meubles hantés et il faut trouver le plus hanté de tous. Et toi, tu vas acheter un objet hanté, je dirais, Ouais. à 3, 4 sur 10. Ouais.